Voilà, nous allons commencer. Hein. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Kwadjo Kona Bertin, bonjour. Bonjour. Voilà, est-ce qu'on peut dire honorable Kwadjo Kona Bertin, ou bien il faut attendre un tout petit peu, hein? Ben, je pense qu'on peut le dire maintenant. Bon, voilà, donc donc bonjour, donc honorable. Alors, vous avez été donc élu député de Port-Bouët, sous la bannière du RHDP. Hein. Alors, quel certainement, j'allais dire, enseignement pouvez-vous tirer certainement de votre élection? Bien, je voudrais vous remercier. L'enseignement que je peux tirer de cette élection en ce qui me concerne, c'est que dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. En politique, surtout l'engagement politique, doublé de beaucoup de sacrifices, peut vous conduire un jour à ce que je vis comme situation aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai été pendant plus de 15 ans de façon continue sur la scène politique depuis le coup d'État de 99. Nous nous sommes engagés à défendre les intérêts du parti de Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens qui nous ont suivis de bout en bout nous ont renvoyé l'ascenseur quand on a été leur demander de nous faire confiance. C'est, je crois, ce qu'il faut retenir. Je voudrais donc les remercier parce que moi je vais embrasser une carrière politique et en politique ce que je recherche c'est toujours la légitimité. Celle-ci ne se trouve nulle part ailleurs que sur le terrain. Je crois que je ne peux que rendre gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes donc député de Port-Bouët. Est-ce que vous allez travailler pour la commune de Port-Bouët, pour la Côte d'Ivoire ou bien pour votre parti politique? D'abord, je vais travailler pour la commune de Port-Bouët. Vous savez qu'un député ne peut pas promettre grand-chose pendant la campagne. Il y a une seule chose que j'ai promis aux populations de Port-Bouët, c'est de me mettre résolument à leur service. Je dis bien à leur service. Je serai donc au service des populations de Port-Bouët. Ça veut dire en clair que leurs problèmes seront mes problèmes et nous allons donc partager ces problèmes-là pendant les 5 ans. Il va de soi qu'un député élu est un député de la nation. Donc je me mettrai aussi au service de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais en servant la Côte d'Ivoire, je sers le PDCI naturellement. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et pendant toute cette campagne, vous avez dû parcourir pratiquement un peu Port-Bouët. Hein. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a à faire actuellement à Port-Bouët? Quels seraient certainement peut-être dans la première année les grands travaux, bien sûr que les grandes réalisations de M. Kakabe pour la commune de Port-Bouët? La commune de Port-Bouët a une spécificité, c'est que bien que tant une commune de la capitale abidjanaise, Port-Bouët regorge de pas mal de villages. Vous avez donc ce qu'on appelle les localités villageoises. Il y en a qui sont tout à fait entre la mer et la lagune. L'accès à ces villages souvent est difficile. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Ces populations n'ont pas accès à l'électricité. Et puis les besoins primaires comme l'enseignement, l'école primaire, comme les centres de santé et tout ça font défaut. Donc voyez-vous, c'est comme d'ailleurs tous les autres villages de Côte d'Ivoire. Tout est à faire. Pas à refaire, mais tout est à faire. D'accord. Et vous avez été élu sous la bannière du RHDP. Est-ce que, bon, on a vu seulement que le RHDP a eu seulement que 4 députés. Est-ce que cela veut dire que l'alliance n'a pas du tout marché? Je constate que juste après le présidentiel, eh bien, notre alliance n'a pas fonctionné. Moi, je retiens une chose. Là où il y a une communauté d'hommes, il y a toujours des intérêts, et les intérêts c'est ce qui divise les hommes. Je suis au regret de constater que notre alliance n'a plus que juste pour la présidentielle. Le premier défi qui s'est présenté à nous aussitôt, ça a montré que nous étions une alliance assez faible. Donc, je m'en tiens au constat pour l'instant.
une alliance assez faible, c'est-à-dire, ah bon, vous en tenez au constat pour le moment. Bon, d'accord, nous comprenons parfaitement. Ben, assez faible parce que on n'a pas fait aux yeux des Ivoiriens ce qu'on leur a promis. On a constaté tout de suite qu'on s'est battu sur tous les fronts. Il n'y a que 2 communes, Port-Boué et Marcory, qui sont allés en RHDP. Tout le reste, on s'est affronté. Mais là même que vous avez été élu pratiquement sous la bannière du RHDP, est-ce que vous êtes au PDCI RHDP ou bien au RHDP? Comment ça va se passer? Écoutez, l'avenir nous le dira. Moi, je suis PDCI RDA pour l'instant. On ne m'a pas encore proposé autre chose. Jusqu'à preuve du contraire, le RHDP est une plateforme politique, c'est ce que je sais. Mais je reste PDCI RDA jusqu'à nouvel ordre. Alors, revenons certainement à la politique. Pendant ces élections législatives, je crois que c'est la première fois que nous avons vu le président Henri Konan Bédié n'a pas du tout voté. Est-ce qu'on peut dire qu'il a boycotté ou bien il était un peu souffrant? Le jour où vous aurez M. Bédié au téléphone, vous lui poserez la question. Lui seul sera en mesure de vous dire pourquoi il n'a pas voté. D'accord, ok. Et bon, les élections aujourd'hui, nous allons avoir certainement votre bilan au niveau du PDCI-RDA. Le RDA est quand même le grand vainqueur de ces élections législatives. Le RDA contrôlera l'Assemblée nationale. Vous avez à peine, je dis bien à peine, puisque le PDCI-RDA est un grand parti, à peine 77 députés. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un motif de satisfaction aujourd'hui, ou bien il y a des regrets? Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Notre seul motif de satisfaction, c'est que le PDCI-RDA, en tant que force politique sur le terrain, existe bel et bien. Il reste tout simplement à la structurer, cette force-là, je veux dire, à la restructurer, à lui donner une bonne direction, dynamique, qui ait de la vision, qui regarde, qui revoit notre discours pour reconquérir le cœur de chaque Ivoirien. Entre autres choses qu'il y a à faire, il faut penser maintenant à rajeunir le parti, mais je pense que le PDCI-RDA n'attendra pas 10 ans encore pour rebondir. Est-ce que, quand vous avez parlé de rajeunir, est-ce qu'il n'y a pas un problème générationnel au niveau du PDCI-RDA? Nous avons vu là où le PDCI a présenté les jeunes ont soit gagné ou bien ils ont été très 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 compétitifs. Ben, c'est une question, je dirais, purement sociologique. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui aspire à un rajeunissement à tous les niveaux. Il n'y a pas... Si le PDCI ne suit pas le mouvement, ce serait tant pis pour le PDCI-RDA. Mais il ne faut surtout pas que les jeunes générations soient convaincus qu'avec le PDCI-RDA, ils n'ont pas d'avenir. Dans ce cas-là, vous ne trouverez plus un seul jeune qui viendra se battre pour le parti. Les indépendants aussi, il y a à peu près au moins 35 indépendants. Nous avons été informés qu'au niveau des indépendants, il y avait beaucoup qui roulaient certainement pour le PDCI-RDA. Est-ce que vous avez peut-être un chiffre en tête en ce moment au niveau des indépendants, 35 indépendants? Je n'ai pas fait le point exact, mais je peux vous dire que la plupart des indépendants reviendront au PDCI-RDA. Ça, je peux vous le dire. Donc, vous pensez que vous allez franchir la barre des 100 députés à peu près? Je suis convaincu qu'on va franchir la barre de 100 députés parce que beaucoup de jeunes gens qui ont été élus, je crois, sont proches de nous, nous sommes proches d'eux, et ce sont nos militants. Et au niveau certainement de la... Est-ce que vous allez certainement maintenir encore, si vous voulez, l'alliance au sein de l'Assemblée nationale, ou bien vous pensez que le PDCI, le moment est venu pour rentrer certainement dans l'opposition? Écoutez, il va falloir qu'un jour ou l'autre, le PDCI-RDA se détermine, se donne une ligne précise, directe, pour situer les Ivoiriens. Il va falloir que le PDCI sorte du clair-obscur. Le PDCI doit s'affirmer. Il en a les moyens humains, matériels et tout. Il n'y a pas de raison que ce parti-là soit à la traîne, joue le second rôle. Non, c'est pas possible. Donc nous comprenons parfaitement. Voilà. Alors, revenons certainement aux fraudes en guillemets. Votre parti se plaint de fraude un peu partout. Du côté du RDA, c'est la réaction certainement des mauvais perdants. Qu'en est-il réellement, M. Kakabe? Écoutez, j'observe que ça et là, il y a quelques velléités de ce genre. Les gens se plaignent de fraude. Dans tous les cas, je n'étais pas moi-même partout à la fois, donc je ne peux pas savoir. Mais je dis une seule chose. Notre pays a trop souffert. Le pays a trop souffert, il faut qu'on ait de la mémoire.
si ce sont des cas de fraude avérés, la CEI est tenue de faire la lumière et de réparer ce qu'il y a à réparer le plus tôt pour ne pas donner raison à Gbagbo Laurent parce que c'est trop frais dans nos mémoires. Alors la CEI doit prendre ce dossier-là au sérieux pour rendre justice. Peu importe d'où vient la fraude. Le PDCI-RDA, mon parti, ne peut pas se rendre coupable de fraude. Je ne peux pas non plus accepter qu'un autre se rende coupable de fraude. Donc, les gens se plaignent. J'ose croire qu'ils ont déposé les dossiers à la CEI et auprès du Conseil constitutionnel. Il faut qu'on regarde ça de très près pour que justice soit faite. Avez-vous confiance au président, M. Francis Vaudier? Nous savons qu'il est un homme très honnête. Est-ce que vous êtes quand même confiant? Oui, Francis Vaudier, c'est un monsieur que je respecte personnellement pour sa rigueur morale, pour son intégrité et tout ça. Donc, je ne doute pas un seul instant qu'il saura faire appliquer le droit et la justice dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais la CEI, au niveau de la CEI, vous avez des représentants au niveau de la CEI. Le président même de la CEI même serait de votre parti. Alors, certaines personnes disent que, en principe, s'il y avait eu des cas de fraude, ce président serait la personne qui pourrait certainement les déceler. Le président de la CEI, je vous informe ou je vous rappelle que ce n'est pas nous qui l'avons proposé là où il est. Il a été proposé par nos adversaires. C'est un citoyen comme tout autre. À partir du moment où il est président de la CEI, il n'est plus militant du PDCI-RDA. Et comme je vous ai dit que c'est pas nous qui l'avons proposé, donc vous pouvez comprendre. Vos adversaires, vous faites allusion, c'est au OED et puis au FPI, c'est ça? M. Barayoko, c'est qu'il a nommé là, mais je vous dis qu'il n'était pas le choix du PDCI en son temps. Donc vous n'avez pas trop confiance en lui, c'est un peu ça? Je n'ai pas dit ça. Il a organisé l'élection, on a eu des résultats, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas confiance. On vous attribue des propos tels que, selon donc le nouveau, c'est le courrier, c'est ça, le courrier, que vous auriez dit, ce n'est pas parce que nous sommes dans une alliance qu'on doit se laisser voler. Hein. Est-ce que vous reconnaissez dans ces propos? Oui, j'ai dit exactement ceci. On me parle de fraude. J'ai évoqué la question des fraudes telle que je viens de l'évoquer maintenant. On me dit, mais et l'alliance? Je dis, mais c'est pas parce qu'on est en alliance qu'un membre de l'alliance doit être autorisé à voler la victoire à un autre membre de l'alliance sans que celui-là ne soit capable de dire me vole. Voilà. Et en disant qu'on va voler, je ne fais rien contre l'alliance. Vous avez mis en doute aussi la crédibilité de la commission électorale indépendante aussi, hein, dans l'article. Comment? Je n'ai pas entendu. Dans l'article, vous avez mis en doute la crédibilité de la commission électorale indépendante. Vous confirmez cela aussi? Non, je ne me souviens pas l'avoir fait. Et ils sont allés loin parce que M. Kakabe est en train de se poser des questions sur la requête de M. Laurent Gbagbo ne serait pas fondée certainement au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oh, mais ça, ce sont les analyses des journalistes proches du FPI. Ah, donc, nous connaissons ces pratiques-là. Ah, bon, d'accord. Vous ne vous reconnaissez pas dans ces propos. Ok, d'accord. Je n'en suis pas encore là. D'accord. M. Laurent Gbagbo a été transféré quelques jours avant les élections présidentielles. D'abord, quelle est peut-être votre réaction? Est-ce que vous êtes pour qu'on transfère un Ivoirien à la Cour pénale internationale? Eh oui, écoutez, la Côte d'Ivoire ne fait pas des pas un monde à part. Si on a transféré avant Laurent Gbagbo d'autres citoyens de la planète à la Cour pénale, c'est qu'on peut le transférer. La question aujourd'hui, est-ce que c'est Laurent Gbagbo seul qui devrait être transféré là-bas? Voilà la question. Il ne s'est pas battu seul. Il s'est battu au moins contre quelqu'un. Bon, voilà, nous ne faisons pas faire cela. Mais pourquoi ça a été fait avant les élections législatives? Certaines personnes disent que c'est pour ne pas permettre aux militants ou bien aux sympathisants de M. Laurent Gbagbo de participer à ces élections. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas à la place de ceux qui l'ont envoyé à cette période-ci, donc je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ils l'ont fait. Ah, ok, d'accord. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Kakabe. Avant de vous laisser partir, le mot d'espoir, nous avons laissé certainement vous adresser à nos auditeurs pour le mot d'espoir, M. Kakabe. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler sur vos antennes, je finis par dire aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, de ne pas perdre confiance ni en eux-mêmes, ni en notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je reste convaincu, va se relever de cette inquiétude actuelle. Gardons espoir, nous sommes bien partis
La seule chose que je souhaite, c'est qu'on tire les leçons de la guerre qu'on s'est infligée nous-mêmes ces derniers temps pour enraciner définitivement la démocratie dans ce pays et qu'on puisse donc en tirer les dividendes pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce havre de paix, cette stabilité donc de la sous-région pour que nous puissions amorcer notre développement à nouveau. Tout cela est possible à une seule condition, que les Ivoiriens apprennent à se pardonner et acceptent d'aller à la réconciliation pour apprendre encore à revivre ensemble. Nous en sommes bien condamnés à le faire. D'accord. Monsieur Kakabe, avant de vous laisser partir, est-ce qu'on peut s'attendre certainement à un congrès extraordinaire du PDCI ces mois à venir? Non, pas extraordinaire, un congrès ordinaire. Oui, nous en sommes maintenant à la période où il faut réclamer le congrès. Donc, ce n'est pas un congrès extraordinaire, c'est plutôt le congrès ordinaire qui doit se tenir pour clarifier l'horizon sur la marche du parti. Et certainement avec le contrôle de la nouvelle Assemblée nationale par le RDR, nous savons que M. Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il allait réviser la Constitution. Est-ce que vous avez certainement des idées, des grandes lignes certainement de la révision que M. Alassane Dramane Ouattara proposera aux Ivoiriens? Je suis mal placé pour en parler puisque je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je sais que je suis une seule chose, je suis député de la commune de Port-Boué. Si vous me posez n'importe quelle question sur Port-Boué, je vous répondrai avec exactitude. Ou bien sur la vie du PDCI, je vous répondrai pour le reste, je suis mal placé. Bon, on parle de plus en plus de la révision certainement, de transformer certainement le droit de sol, le droit des sang en droit de sol. Est-ce que vous serez favorable à cela de façon à permettre à beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire d'avoir la nationalité ivoirienne? Mais ne mettez pas la charrue avant le but, attendant que les choses soient claires, se précisent devant nous, puisqu'on sera là-bas, on verra bien. D'accord. Merci beaucoup, M. Kakabe. Et voilà, portez-vous bien. Au revoir, honorable. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Je vais m'habituer à vous appeler honorable. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, honorable Kakabe. Merci.